Comment Pierre fait des multiplications avec des petits cailloux? Bonjour, c'est moi, Pierre. Ouf, ça y est, on a réussi notre première multiplication. Vous vous souvenez, le sorcier avait dit que les dieux voulaient qu'on leur donne 3 fois plus de bananes qu'au chef. Alors tout le monde attendait avec anxiété ce que le chef allait décider de garder pour lui-même. Et quand il a demandé un gros, 2 mains et 3 bananes, ça a fait un petit peu de remue-ménage dans l'assemblée parce que certains disaient que c'était beaucoup trop et que c'était pas juste. Mais le chef a pris son air sévère et il a dit que ce serait comme ça et pas autrement. Et puis il a jeté un regard noir vers le sorcier. Alors tout le monde s'est tourné vers nous, et oui parce que, évidemment, les calculs, on était les seuls à pouvoir les faire. Nous on a dit qu'on pouvait pas travailler avec eux à côté de nous parce qu'ils allaient nous transmettre toutes leurs tensions, toutes leurs peurs, et que du coup on allait dans la forêt au calme. De toute façon, il n'y a plus un seul animal, alors on risque vraiment rien. Et en fait, on est parti en cachette retrouver Amandine. On lui a expliqué le problème, et puis on s'est mis au boulot tous les 4, et on a rapidement écrit 3 fois le nombre, un gros, 2 mains et 3 bananes, et puis on a fait les regroupements. Et on a trouvé qu'il fallait donner aux dieux un mammouth, 3 mains et 4 bananes. 3 fois plus que le chef, c'était ça. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez refaire les calculs, comme on l'a fait dans l'épisode 5. Alors, on a fait l'offrande, et le sorcier est parti tout seul sur sa colline. Il a dit que les dieux ne voulaient parler qu'à lui seul. Et il est revenu un petit peu plus tard en disant que les dieux avaient accepté l'offrande, mais qu'ils nous attendaient au tournant pour la prochaine offrande de 6 fois ce que prendrait le chef, et en disant 6, il s'est touché le nez comme les Amandins, et à ce moment-là, il y a des bananes qui sont tombées de sa peau de bête. Un peu louche ça quand même. Bon, pour cette fois-ci, on s'en était tiré, mais le clan nous est tout de suite tombé dessus en disant qu'on n'avait pas intérêt à se reposer, qu'il fallait qu'on soit prêt pour la prochaine offrande. Alors, de notre côté, nous, on n'avait pas du tout envie de continuer à réécrire des nombres comme ça sans arrêt, alors on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on trouve une technique efficace en lien avec notre écriture. Alors on a essayé pas mal de choses, mais sans rien trouver de bien intéressant. Et moi, à la longue, je finissais par penser à autre chose, et puis machinalement, comme ça, je me suis mis à tripoter un peu les petits cailloux des autres. Et puis j'ai réalisé une chose. Quand on fait une ligne, et puis une autre de la même longueur, en fait, on multiplie le nombre qu'on a mis en ligne par 2. Par exemple, ça, là, c'est 6 fois 2. Et quand on fait 3 lignes, on multiplie par 3. Par exemple, ça, c'est 6 multiplié par 3. Et ainsi de suite. Donc, pour trouver le résultat d'une multiplication, on peut utiliser les cailloux. Alors, j'ai trouvé ça assez intéressant pour en parler aux autres. Et Pierrot et moi, on était persuadés que c'était ça l'idée, qu'il fallait chercher du côté des formes des nombres. Mais Pierrette et Amandine, elles disaient que la solution viendrait de l'écriture qu'on avait inventée, pas des formes des nombres. Alors, on a décidé de faire 2 groupes de recherche, et puis de confronter nos résultats ensuite. Et elles sont parties toutes les 2 pour réfléchir de leur côté. Et là, on a travaillé pendant plusieurs jours, ça a été vraiment long avant qu'on trouve vraiment la technique qu'on cherchait. Et pendant ce temps-là, Pierrot et moi, on continuait à travailler avec les petits cailloux, et on a trouvé quand même pas mal de choses très intéressantes. Tiens, par exemple, un truc assez étrange. En fait, quand un nombre est rectangle, ça veut dire que on peut l'obtenir en faisant une multiplication. Bah oui, par exemple, regardez, 3 mains, c'est 3 lignes de 5, donc c'est le résultat de 5 multiplié par 3. Ça veut dire aussi que les nombres lignes comme 3, 5 ou 7, vous vous souvenez là, c'est ceux qu'on peut jamais mettre en rectangle. En fait, ça veut dire que on peut jamais les obtenir en faisant une multiplication, ces nombres-là, parce que sinon on pourrait les mettre en rectangle. Bon, évidemment, on n'a pas, ça nous avançait pas à grand chose tout ça, mais bon, c'était intéressant. Et puis on a remarqué aussi d'autres choses. Par exemple, quand on multiplie, en fait, on peut le faire dans n'importe quel ordre. Et oui, parce que pour multiplier 7 par 3, donc 7 fois 3, je fais 3 lignes de 7, comme ça. 1, 2, 3. Et puis si je veux multiplier 3 par 7, si je veux faire 3 fois 7, il faudrait que je fasse 7 lignes de 3. Mais en fait, c'est même pas la peine que je les fasse, parce que regardez, suffit que je regarde ce rectangle-là d'un autre côté, vous voyez, regardez, ça fait exactement cette ligne de 3. Donc en fait, 7 fois 3, c'est exactement la même chose que 3 fois 7. Alors ça, par contre, on était content, parce que d'une certaine manière, ça nous enlevait des tas de multiplications, puisque effectivement, si on savait faire, par exemple, 8 fois 3, on savait faire aussi 3 fois 8.
Bon, c'était pas mal tout ça, on avait l'impression que ça finirait bien par nous servir à quelque chose, mais bon, c'était quand même pas encore la technique qu'on cherchait, donc on a continué à réfléchir, et on a essayé de faire des multiplications par 6 pour se préparer à la prochaine offrande. Alors, on a pris un nombre au hasard, par exemple une main et 3 bananes, et on l'a dessiné en faisant une ligne de cailloux, voilà. Ça, c'est une ligne de une main et 3 bananes. Ensuite, on a répété 6 fois cette ligne. Là, on l'a une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et puis, on a obtenu un rectangle, comme ça. Et donc là, le nombre de cailloux, c'est exactement le résultat de une main et 3 bananes multipliées par 6. Alors évidemment, là, on peut très bien compter le nombre de cailloux pour trouver le résultat de la multiplication, mais si on doit faire ça avec des très grands nombres, ça sera un peu compliqué, donc c'est pas génial comme technique. En fait, nous, ce qu'on voulait, c'est trouver un lien avec notre écriture. Alors, on a bien observé les cailloux, et puis on l'a vu ce lien, un petit peu en tout cas. Parce que, en fait, quand on multiplie par 6, on peut commencer par écrire une fois le nombre, puis l'ajouter une main 2 fois. En fait, c'est ça, parce que ce rectangle-là, on peut le diviser en deux parties. Regardez, là, il y a déjà une première ligne de une main et 3 bananes, donc c'est une main et 3 bananes multipliées par 1, voilà. Et puis là, ici, il y a 5 lignes de une main et 3 bananes. Donc cette partie-là, c'est le résultat de une main et 3 bananes multipliées par une main. Donc finalement, si on veut multiplier un nombre par 6, donc par une main et une banane, on peut déjà le multiplier par 1, et puis par une main, et on additionne les deux résultats. En tout, on aura bien écrit 6 fois le nombre. Donc on l'aura bien multiplié par 6. Et si on doit multiplier un nombre par 7, par exemple, ou par un autre nombre, ça marche exactement de la même manière. Regardez. Si je dois multiplier une main et 3 bananes par 7, il faut que je l'écrive 7 fois. Donc il faut que je fasse 7 lignes de une main et 3 bananes. Donc là, je l'ai déjà 6 fois. J'ai déjà 6 lignes de une main et 3 bananes. Donc il faut que j'en rajoute une. Voilà. Et là, donc, si je dois multiplier par 7, donc par une main et 2 bananes, en fait, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Je peux décomposer le rectangle en deux parties. Là, il y a déjà 2 lignes de une main et 3 bananes. Donc là, j'ai multiplié une main et 3 bananes par 2. Voilà. Et puis ici, là, j'ai 5 lignes de une main et 3 bananes. Donc j'ai la multiplication de une main et 3 bananes par une main. Donc là aussi, si je veux faire une main et 3 bananes multipliées par 7, je peux d'abord faire une main et 3 bananes multipliées par 2, et puis une main et 3 bananes multipliées par une main, et puis ensuite, j'additionne les deux résultats. Alors ça, c'était quand même pas mal, parce que, en fait, ça voulait dire qu'on n'avait pas besoin de savoir multiplier par 6 ou par 7, puisqu'il suffisait de savoir le faire par les traits, donc par 1 ou par 2 ou par 3, puis par un carré, par une main. Et puis ensuite, simplement, il fallait additionner les résultats. Alors là, on était vraiment tout excités, et puis assez fiers, je dois dire. Quand même, on avait énormément réduit la quantité de multiplication qu'on devait arriver à faire avec tout ça. Là-dessus, Pierrette et Amandine sont revenues, et puis quand elles ont vu nos cailloux par terre, elles se sont mises à rigoler en disant que si on devait faire des multiplications avec des grands nombres, il nous faudrait pas mal d'espace pour pouvoir mettre tous les petits cailloux. En plus, elles ont ajouté qu'elles avaient tout compris, et qu'elles savaient faire des multiplications très bien, mais que là, elles étaient trop fatiguées pour nous expliquer qu'il fallait qu'elles se reposent. Alors Pierrot et moi, on n'est pas très contents, ça nous énerve un petit peu de penser qu'elles ont réussi comme ça de leur côté sans nous. Mais bon, on a quand même bien envie de savoir, alors on est pressé d'être demain. Allez, à bientôt.